Ok, bonjour, je me nomme Ayuba Bamba. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo concernant comme la vidéo précédente que j'avais fait. Les gens me demandent souvent comment est-ce que tu fais pour faire l'épargne. Parce que tu nous parles un peu de l'épargne, il faut essayer de nous donner un peu de ton expérience. J'ai dit, comme mon ami m'a posé des questions, je vais essayer aujourd'hui, comme la manière donc moi je me planifie et je vais essayer de me donner un peu de mes expériences, ce que j'ai acquis par rapport à ce que j'expliquais, et je vais essayer d'expliquer et je vais essayer d'informer certaines de mes audiences qui me suivent. Juste c'était pour mettre le point sur le i. Avant de commencer, j'aimerais que si vous aimez cette vidéo, vous commentez et vous likez tout de vos côtés. Ça peut être sous ou ça peut être en haut. Vous likez très fort ces vidéos. Le contenu est que comment faire pour bien épargner ou comment faire pour bien économiser ton argent. Je prends un exemple. Aujourd'hui, toi tu travailles, tu gagnes 1000 euros. J'ai fait un exemple, je vais faire une étude parce que j'ai écrit ce que j'ai fait et la manière dont, si les gens intéressent beaucoup, il peut télécharger la formation, ou il peut même, si vous voulez, vous pouvez même prendre des notes parce que j'ai écrit la manière dont j'ai fait. Je vais essayer de vous partager maximum parce que je ne suis pas quelqu'un, je fais ça au cœur ouvert parce que ce que j'ai fait vraiment, je parle ça au fond de mon cœur, parce que j'aime parler et j'aime informer les gens ce que je connais pour partager mon petite expérience. Je viens le mot et tout. Regardez là. Je vais vous montrer. Regardez. Vous voyez ce petit. Par exemple, ça c'est comment faire épargner ou économiser. Je prends un exemple. Tu gagnes par exemple 1000 euros par mois, ou bien tu gagnes par exemple 1000 euros, ou tu gagnes par exemple 600 euros comme ça. Exemple 600 euros comme ça. Si tu gagnes 600 euros comme ça, je prends un exemple. Qu'est-ce que tu vas faire? Le premier aspect, il faut respecter. Moi, j'appelle ça le premier aspect qu'il faut respecter beaucoup. Il faut respecter, c'est ça qu'on appelle épargne. Épargne, il est là. Voici épargne que j'ai fait. Épargne va donner facteur à ce qu'on appelle, ce sont les 2 règles, ce sont les 4 premières règles qu'il faut respecter régulièrement. Pour comprendre et pour bien comprendre les choses, il faut respecter régulièrement. Premier, il faut faire ce qu'on appelle épargne. Tu vois l'épargne. Après avoir fait l'épargne, j'ai tiré ici, tu vas faire ce qu'on appelle revenu. Revenu, il y a 2 facteurs. Il y a revenu, il y a l'épargne. Il y a l'épargne, il y a revenu, il y a dépense, il y a dette. Maintenant, je reviens maintenant, je m'explique tous les 4 facteurs que j'ai donnés pour éviter et pour bien gérer ton économie, ou bien pour bien gérer, pour bien épargner. La manière dont je fais, c'est ça que je suis en train de vous expliquer maintenant, de vous donner mon petit expérience que j'ai appris à cette notion. C'est ça que je suis en train de vous faire maintenant. Premièrement, ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne va donner naissance à ce qu'on appelle l'argent. Comment on appelle l'épargne? Épargne, moi je définis à ma manière. L'épargne, c'est... Je ne suis pas un économiste, mais ce que j'ai fait, ce que j'applique pour éclaircir des choses par rapport à mes formations, c'est ça que je vais vous dire maintenant. L'épargne, c'est quoi? L'épargne, c'est l'argent qui est écarté. Par exemple, tu fais travail, tu divises, tu fais
travailles, on te paye mensuellement ou bien on te paye par mois. Si toi tu gagnes 1000 euros, tu divises 1000 euros là à 4 ou bien tu divises à 3. Le 3 que tu as fait, ou bien tu divises à 4. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu fais ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne là, tu peux mettre ça à la banque ou bien tu peux mettre ça dans un autre côté ou bien tu gardes dans un autre côté qui est intouchable. Moi j'appelle ça l'argent écarté. Épargne, moi j'appelle l'argent écarté. L'argent écarté. Maintenant, l'argent écarté là, que moi j'appelle épargne, tu peux même diviser en 2 facteurs encore. Pour diviser l'épargne là en 2 facteurs, tu peux t'orienter encore une autre manière, ce qu'on appelle ici, tu peux investir. Tu peux investir ton épargne. Tu peux investir ton argent écarté à 2 manières. Selon moi, tu peux investir à 2 manières. C'est que tu peux investir dans ce que tu fais, tu peux investir soit dans un domaine que tu connais, ou bien tu veux acheter quelque chose pour le revendre, ou bien tu peux investir dans un domaine que tu connais bien, ou bien dans un autre lieu que tu veux, ou bien si tu ne veux pas investir, tu peux le garder, ou bien tu peux le mettre à la banque. Juste, il y a 2 possibilités. Tu peux investir soit dans les bourses, ou bien tu peux acheter des choses comme ça, tu investis de là, ou tu fais quoi? Tu investis, tu mets dans la banque. Mais quand tu mets l'argent dans la banque, c'est bon. Moi j'aime bien, on met tout l'argent à la banque. Mais on sait que banque, ça protège notre compte bancaire, ça protège, mais ça n'agrandit pas. Mais quand tu vas investir, tu essaies de fructifier, ou bien tu achètes quelque chose dans ton bénéfice là, l'argent est capté là, tu essaies d'acheter quelque chose demain ou aujourd'hui ou après-demain, tu essaies de vendre ça. Quand tu vends ça, tu vas gagner aussi un peu de sous. Et je reviens encore à ce qu'on appelle revenu. Revenu quoi? C'est quoi? Selon moi, je définis revenu, c'est le bénéfice que tu gagnes. C'est le bénéfice que tu gagnes. C'est ça que moi j'appelle revenu. Revenu, c'est le bénéfice que tu gagnes. Le bénéfice, c'est un revenu qui donne naissance à bénéfice. Bénéfice, ça peut être moi, ce que moi je gagne, ce que toi tu gagnes. C'est ça qu'on appelle bénéfice. Après tout, tes dépenses, ou bien tu as acheté quelque chose, quand tu as acheté quelque chose, tu essaies de revendre. C'est que quand tu as fructifié, après avoir fait des dépenses, l'argent que tu gagnes, c'est ça qu'on appelle bénéfice. Le bénéfice là, c'est le bénéfice là, tu peux le diviser en 2. Soit tu achètes des biens, pour toi, ou bien si tu veux aussi, tu peux acheter n'importe quoi. Moi je divise ça en 2. Tu achètes ou tu manges. Il y a 2 cas. Mais quand tu manges, cela veut dire tu manges parce que pourquoi manger trop d'argent? Parce que tu n'as pas d'autre souci. Mais si tu as un autre projet ou ce que tu penses autrement, ce que tu veux faire, tu ne vas jamais faire. Tu ne vas jamais manger de l'argent comme l'argent là, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Tu vas essayer d'acheter quelque chose ou bien tu vas essayer d'investir. C'est 2 manières que moi je te propose. Ce qu'on appelle dépense. Je dis dépense, c'est le mot là que j'aime encore. Dépenser l'argent. Pourquoi tu dépenses trop d'argent? Pourquoi? Tu aimes dépenser? Oui, même moi je dépense. Mais il faut savoir faire des dépenses. Il ne faut pas faire des dépenses inutiles. Parce que même si tu ne veux pas quelque chose, tu achètes parce que j'ai de l'argent, je vais gaspiller mon argent. Mais pourquoi tu te rends dans les salles pétrines comme ça? Pourquoi tu te fais comme ça toi-même? Tu vends ou bien tu te crées des dépenses inutiles. Je vais aller au restaurant aujourd'hui avec mes amis, on va aller acheter, on va faire n'importe quoi. Mais c'est être quoi? Pourquoi ne pas prendre ton argent là, investir à une autre chose, ou bien tu mets ça à la banque, au moins ça te sécurise au moins de quelque chose. Ou bien tu achètes un livre, tu te formes pour ça. Au moins ça te rend quelque impact qui peut te former au moins. Moi je prends ça comme dépense. Dépense, ça c'est des frais.
c'est des frais. Mais des frais là, ça peut se diviser en manière. Moi, quand même, je prends ça, j'ai divisé ça en deux manières. Pour le moment, j'ai divisé ça en deux manières. Première manière, tu payes. Premièrement, tout ce qu'on fait, il faut avoir un loyer. Si toi, tu n'as pas construit, tu n'as pas acheté un appartement, tu dois avoir un loyer. Les dépenses, j'achète, je prends mon argent, je fais des dépenses, j'achète mes loyers. Non, ça, c'est pas des dépenses, ça. Ce sont des choses qui te sécurisent. Ce n'est pas des dépenses inutiles, ça. C'est des dépenses qui sont importantes. Parce que je prends ça, j'achète quelque chose. Ça, c'est des dépenses qui sont super importantes. Tout le monde le fait. Tout le monde fait comme ça. Tout le monde. Parce que, avant tout, ou bien je prends mes dépenses, je fais dépenses, je prends mon argent, j'achète la formation. J'achète la formation, je me forme. Parce que je vais être quelqu'un, je me forme. Là, les dépenses là est utile. Je prends mon argent, je vais faire dépenses, j'achète les médecines pour ma santé. Là, c'est bien. J'achète des médicaments pour ma santé. Ou bien je prends mon argent, je donne ça à volontariat. Ou bien je donne ça à la santé des personnes. Ou bien j'essaie d'aider quelqu'un. Ça fait des dépenses qui sont importantes. Qui sont très très importantes. Mais je prends mon argent là. Je vais acheter des quoi. Je vais aller au restaurant, je vais acheter n'importe quoi. Je prends des billets, je vais fumer la cigarette, je vais faire ça. C'est des dépenses qui sont inutiles. Je vais acheter des vêtements. Oui, tu t'achètes des vêtements, c'est très important. Mais ton vêtement là, tu ne vas pas aller avec ton vêtement là dans l'au-delà. Tu vas rester ton vêtement là ici. Il faut acheter des vêtements simples, qui ne sont pas très chers. Tu peux aller acheter des vêtements à 150, à 40. Au moins, il faut t'acheter des vêtements qui sont moins chers, au moins c'est 40. C'est pas ça qu'on appelle dépenses inutiles. Tu peux t'acheter des vêtements qui sont moins chers, au moins. Ou bien tu peux t'acheter des matériels. Des matériels, c'est différent. Tu peux t'acheter une voiture, mais c'est pas des grosses voitures parce que quand tu achètes des voitures, c'est pour te faciliter, tes déplacements au moins. Là, c'est mieux parce que avant tout, tu dois avoir moins de déplacements. Si tu as des motos ou bien quoi que ce soit, si tu n'as pas de moyens de déplacement, c'est pas facile de faire des business ou bien d'aller au travail et de n'importe quoi que tu veux faire. C'est pas facile de le faire quand même. Ça peut être matériel, ça peut être vêtemental ou ça peut être tu prends des dépenses, tu pars au supermarché, tu achètes des manger pour toi. Ça c'est obligatoire. Tout le monde doit le faire. C'est forcé parce que tu dois manger. Mais moi, je suis là aujourd'hui, je vous parle. Je suis en train de donner une formation parce que j'ai mangé. Je peux pas faire 20 ans, ou bien je peux pas faire comme ça 3 heures, 4 heures, ou je peux faire une journée, 2 journées sans manger. Tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas avoir l'énergie. Mais pour avoir l'énergie, il faut manger. Il faut faire des musculations. Maintenant, ce qu'il faut encore éviter beaucoup, c'est ça qu'on appelle dette. Mon frère. Toi, tu sais que tu gagnes 1000 euros, tu sais que tu gagnes 600 euros, mais tu sais que tu gagnes 500 euros. Tu essaies de te planifier de ta manière, comme je le fais maintenant, comme je suis en train de te montrer. Et toi encore, tu prends des dettes n'importe quoi. Tu prends des dettes. Il y a des sortes de dettes que moi j'apprécie. Il y a des sortes de dettes que moi j'apprécie. Je prends dette, j'achète quelque chose, je m'investis là. Le dette là, c'est recommandé. Moi, j'aime beaucoup ces dettes. Le dette là, c'est recommandé parce que c'est utile. Ça va te rendre quelque chose demain. Ça va te fructifier au moins demain. Ou bien, je prends dette là, je m'achète une voiture de combien de voitures comme ça, très très chères. Oui. Une fois que tu achètes des voitures comme ça, très très chères, tu as pris des dettes, tu es parti, tu as acheté des voitures comme ça, très très chères. Mon frère, aujourd'hui, demain,
tu cours dedans. Après demain, tu vas dire maintenant tu vas revendre. Tu as une fois passé au garage, tu veux revendre ça. L'argent que tu as acheté la voiture là, tu ne peux plus gagner ton argent là maintenant parce que les gens vont te dire quoi? Ils vont te dire c'est occasion parce que tu as déjà utilisé. Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois? Et si tu avais pris ton argent là, tu as investi sur un domaine, ou bien tu as acheté quelque chose, tu as investi sur un autre domaine, ou bien tu as acheté des marchandises pour revendre, ou bien là où tu fais maintenant là, ou bien tu as donné ça, tu as aidé ça à quelqu'un. Toi-même, tu peux te penser, moi-même, ce que j'ai fait maintenant, ou bien tu as ouvert un restaurant, ou bien tu as fait ça, ou bien j'ai fait tel business, je me suis lancé de tel business, et j'ai pris mon argent là, je me suis investi dedans, mais au moins c'est rentable, parce que plus tard, tout et tard, ça va te rendre quelque chose, ça va te donner un peu, au moins tu vas avoir un peu, mais ton argent là, les dépenses, c'est ça qu'on appelle perdre, tu vas perdre, il faut être malin, ou bien j'achète une moto aujourd'hui à 1000 €, et si tu achètes une voiture, un vélo à 1000 une moto à 1000 €, si tu veux revendre, tu vas revendre à 800, à 300, à 600, 700. Maintenant, quand tu revends comme ça, aujourd'hui, maintenant, bien sûr, maintenant l'argent que tu as acheté et tu veux le revendre, maintenant tu ne vas jamais gagner l'argent là. Ça, c'est une perte de temps. Mais si tu prends, si toi, tu veux, tu prends, tu loues une moto à 100 € ou bien 50 €, tu le loues, tu fais tes démarches, tu viens, après tu gardes tu donnes au propriétaire. Quand tu le donnes au propriétaire, maintenant qu'est-ce qu'il va te dire? Tu as dépensé 50 €, tu as récupéré, par exemple, j'ai fait un exemple, par exemple, tu as dépensé 50 €, tu as gagné 1000 €, et tu as fait tes courses, tu as gagné au moins 500 € ou bien tu as gagné 300 €, au moins ça t'a rendu quelque chose, ça t'a donné quelque chose d'important. Ou bien je prends dette, je m'achète une maison, je le mets en loyer, là c'est bon, les dettes comme ça c'est très très bon. Mais je prends dette, je m'en vais, j'achète quelque chose, ou bien je sors avec mes amis, on part, on fait n'importe quoi. Mais ça c'est quoi? C'est des dettes comme ça qui sont pas bons. Ou bien j'emprunte des dettes avec, je mets ça à mon compte bancaire. Mais ça c'est quoi? C'est pas des choses qui sont importantes, Là, le vidéo là, ça va prendre fin. Et juste, c'était pour vous expliquer la manière dont moi j'essaie de me planifier. Et c'était une course de formation. Vous pouvez télécharger ces vidéos et vous pouvez le liker. Vous pouvez le liker maximum. Et vous pouvez le liker sous et en bas. Et vous pouvez même écrire, je vous répondrai. Je vous entends et je vous aime très très fort. Juste, c'était Ayouba Bamba qui vous motive et qui vous et je vous lâche maintenant. Ciao.